Bonjour, bonjour. Hello. Nous voici de retour avec l'ami Philippe. On avance en plus, tout ça, tout était prêt, tout marche bien, Mais, comme mais comme comme d'hab. d'habitude, en parfait contrôle de la situation. Ouais. Mais on s'en sort pas mal finalement, donc c'est cool. Du coup, ouais, on va faire un petit Ono Loisy Une pour le début petite des vacances. découverte, voilà, Voilà, le pour début les des vacances, vacances. et puis ça peut être un sujet qu'on va réutiliser pour la rentrée. C'est probable de ce que j'en ai lu. Voilà. Je Alors, pense qu'on va pouvoir en faire des choses. donc, je sais pas si on aura beaucoup de monde connecté vu que c'est les vacances. Pour Mais beaucoup écoutez, déjà. si vous êtes là, bah, on a au moins Olivier que je Ah, on vois a qui nous a Olivier, ouais, mais rejoint. c'est bon, on a comme Mais Work You aussi, si, on a les oulala. meilleurs. Oh là là, Gouze, mais Joseph, c'est la trop bien, foule. trop, Le trop temps. bien. Bonjour Zicat, c'est le temps que les notifs arrivent. Nice. Bon. Bon, bah c'est cool. De quoi on va parler? On va parler de Nats. Alors, pourquoi on va parler de Nats? J'ai expliqué ce que c'est, mais comment j'y suis venu. Euh, Par différents chemins, mais qui sont tous liés. Comme tu le sais, et puis sûrement nos camarades connectés le savent, je m'intéresse énormément à WebAssembly. Je me suis amusé à coder un début d'orchestrateur en Go pour des microservices Wasm, parce que je trouve que balancer ça sur du cube, ça fait un peu gros, surtout pour tourner sur un Pi. En même temps, j'ai testé une solution qui s'appelle Wasm Cloud de Cosmogonic, qui est une Ah plateforme d'accord, ok. dédiée à, aux microservices à base de WebAssembly. Donc ils fournissent tout un truc. C'est un petit peu compliqué à utiliser. Je me suis mis dans ma to-do d'écrire un article dessus. La plateforme est vraiment complète. Il y a plein de choses. Mais du coup, j'ai vu qu'ils utilisaient Nats. Et du coup, quand j'ai vu que ça s'installait facilement, je suis allé regarder à quoi ça servait. Et je me suis dit, ça va pouvoir me servir, mais j'en reviendrai à la fin, pour mon orchestrateur, que je vais pouvoir jeter à la poubelle et réécrire. Enfin, comme d'habitude. C'est Euh, l'été en plus, ça serait dommage de ne ouais. pas avoir un truc à réécrire. Donc, ouais, mais là c'est bon, je me suis fait une to-do, j'ai initialisé les T'as une vraie projets, to-do là? Ah j'ai d'accord, ok. tout ce qu'il faut. Alors, Nats, c'est une plateforme de messaging, donc un bus de messages. Quoi, à l'origine, c'était fait pour Cloud Foundry. Ah d'accord, Euh, c'est parti de là, ok. ouais, le créateur s'appelle, alors je ne le connaissais pas avant de chercher des infos, s'appelle Derek Collinson. Il est toujours sur le projet. À la base, c'était écrit en Ruby. Et ça faisait 75 000 messages secondes, ce qui était suffisant Ce qui est pour leurs déjà... Oui besoins. voilà. En 2012, ils ont décidé, ou Derek a décidé, je ne sais pas, de réécrire en Golang. Et là, alors pour les amoureux de Go, ils sont Et les arrivés à chiffres? 2 millions de messages secondes. Ah oui quand même. Ouais, c'est une petite progression quand même, faut reconnaître. Voilà, donc Ruby, c'est J- beau. J'attends le premier qui va nous dire, et si ça avait été écrit en Rust, mais je vois pas notre Ouais. ami Akanoa il est pas là encore, donc il pourra pas nous le dire. Aujourd'hui, Nats arrive à échanger 18 millions de messages secondes. Donc, ils ont quand même optimisé le bousin. On peut dire ça comme Le ça, ouais. projet est hébergé par la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation. Donc, ça veut dire que le projet est quand même pris au sérieux. Donc, c'est une plateforme de messages, donc on va dire PubSub, enfin pas que. Il y a différents modèles de messaging. Alors, j'ai essayé de lire la doc, de comprendre un peu tout. Peut-être que je me trompe, mais il y a 4 modèles de messages. Il y a ce qu'ils appellent le Subject-Based Messaging, qui est un peu un héritage du PubSub. C'est D'accord. que tu t'abonnes à des topics qui ont des wildcards. Donc tu peux t'abonner à voiture.bob.immatriculation, mais tu peux aussi t'abonner à voiture.étoile.immatriculation. Ah ok. Ou voiture point étoile, ou voiture point supérieur. Et là, tu as la totale. Un peu comme un MQTT, si je ne dis pas de Il me semble bêtises. que oui, Mais c'est c'est peut-être pas vrai que la syntaxe exacte, mais ouais, tu mes peux POC sont pas t'abonner multi. suffisamment avancés pour utiliser vraiment les wildcards. Donc, ils ont aussi un publish subscribe à base de topics. Donc, ça, c'est le papa du subject-based messaging. A priori, c'est Mhm. des topics sans wildcard.
Je ne sais pas si ça a un intérêt, peut-être que c'est plus rapide. Donc si tu connais à Peut-être l'avance, qu'ils optimisent, ouais. Ouais, ouais, ouais. ça dépote. Il y a un request reply, c'est-à-dire que celui qui envoie le message, il espère avoir une réponse du celui qui va recevoir le message. D'accord, tu fais une demande, tu dis j'aimerais que tu me Voilà. répondes quelque chose. D'accord. Voilà. Tu n'es pas dans le j'envoie, démerdez-vous, j'en ai rien à faire de ce qui se passe. Et tu as le Q Groups, donc c'est les. Alors, tu as des subscribers, donc des clients qui s'abonnent à des messages qui font partie d'un même groupe et ils vont recevoir tous les messages de la même façon. Enfin, c'est fait à base de load balancing. Donc, en Ah, fait, d'accord, ok. les Ça va. subscribers du groupe seront choisis au hasard. Enfin, il y en a un qui sera choisi au hasard pour recevoir le message. Tu fais Et du load chaque balancing message, sur qui va traiter le message dans ceux qui sont ouais. abonnés. Et Ok. chaque message n'est reçu que par un seul subscriber dans ce cas-là. Oui. C'est-à-dire Ouais, donc qu'il c'est il vraiment une fonction de est, load balancing. Là, tu cherches voilà, il est vraiment. vraiment autant sur le subject base messaging, c'est tous les abonnés reçoivent tout. Là, s'il y a un abonné qui reçoit, les autres ne reçoivent rien. Donc ça permet, je pense, de mixer les use cases. C'est à l'occasion, il faudra qu'on invite Aurélie, parce qu'elle avait travaillé sur ce sujet-là chez Continental, Oui, sur j'ai un vu passer projet sa petite de remarque, oui, exact. microservices de mémoire. Alors après, je ne sais pas si c'était pour faire communiquer les microservices entre eux, si c'était pour les faire déployer, mais ça sera bien qu'elle nous l'explique pour un Oui, truc parce que en vrai. j'ai cru comprendre qu'il y avait un complément à Natsayo. Ouais, c'est alors avant ça s'appelait Qui s'est Stan, eu je appelé Stan, crois, ouais, c'est ça. et maintenant Ouais. c'est, je retrouverai, je l'ai Stream marqué quelque quelque part. chose, ouais. Mm. Et en fait, c'est la possibilité de stocker un petit peu. C'est la persistance de NATS pour pouvoir D'accord. récupérer toutes les informations. Stan, ça avait vraiment une vocation streaming, si j'ai bien compris, et persistance. Ils ont fait sauter ça parce que c'était buggé. Et maintenant, c'est essentiellement persistance, mais il y a peut-être d'autres features dessus, mais là, je ne sais pas encore. Quelques propriétés sympas que j'ai vues à la première lecture, c'est que tu peux faire facilement un cluster de serveurs NATS. Donc, globalement, tu veux monter tu fais une mèche de serveur. En fait, tu veux monter une solution NATS en mode hot dispo. Ça se fait très D'accord. simplement. Et donc, Donc, côté gestion de tes messages, tu peux d'accord, le voilà. cluster. Donc, tu peux péter un serveur, c'est pas grave. Le reste, ça marche et c'est transparent. Donc, ça, c'est plutôt Donc, sympa. pour info, Euh, c'était Jetstream, hein, le nouveau nom de la oui, succession de. Je suis exact. allé chercher les tweets. Euh, il y a un monitoring simple via une API web, mais c'est vraiment très simple, hein. Ça t'affiche des payloads JSON, des informations. C'est simple aussi pour. Alors, si je ne me gourre pas dans ma démo, alors pour l'instant, je l'ai fait que avec du Node.js, mais c'est simple pour si tu veux connecter un client à plusieurs serveurs. C'est super simple. D'accord. Là, par exemple, c'est pas le cas d'usage où je disais on fait du load balancing de messages sur un ensemble de clients. C'est un client qui va se connecter à différents serveurs. Et c'est pas non plus l'histoire de clustering de serveurs. Non, c'est si tu peux avoir différents Voilà. serveurs pour différents besoins et Pour différentes. X raisons, où il détecte que Mhm. le serveur répond plus, il va avoir un autre. Alors du coup, là, ça veut dire que c'est le client qui gère la haute dispo, entre guillemets, mais c'est possible et ça se fait super simplement. Donc, il faudra que je pense à donner le lien. Alors, j'ai pas fait un repo exprès pour ça, c'était en démarrage de mon side project. Mais C'est découverte. On reviendra dessus. voilà. Mais l'installation, c'est tu fais un curl, tu dézippes, tu balances ça dans USRBin et c'est bon, c'est installé. Et c'est plutôt léger. Alors, je n'ai pas regardé combien ça faisait, mais c'est plutôt léger. Et pour le démarrer, c'est NAT serveur-port. Le port par défaut, c'est 4222. Tu peux donner un nom à ton serveur, ce qui peut être pratique dans les logs. Et si tu veux utiliser Jetstream, bah, tu feras -Jetstream. Et donc, ça te fera de la D'accord. persistance de tout ce qui se passe. Au passage, on Euh, a une petite question là oui, de Willy qui demande qu'est-ce qui définit que le client va choisir ce serveur? ton Je code suppose source. que tu décides à quoi tu vas te connecter. Là, on n'est pas dans le Ouais. cadre de ce qu'on disait tout à l'heure en termes de ah, c'est peut-être dans le cadre du clustering? Et Dans le c'est cas du du coup, clustering, c'est c'est le en cluster fait qui va s'occuper de ça, en fait? ouais, voilà, le client va avoir un seul truc et il va. Enfin, non, j'ai pas vérifié encore. Donc, c'est où le client va avoir une seule chose et c'est le cluster qui lui renvoie les bonnes données, ou
le client, peut-être on lui file la liste de l'ensemble des serveurs. Et je crois pas. J'ai pas étudié encore le clustering, j'ai pas testé. J'ai Bah, fait de ça la serait moins connexion clustering si tu étais multi-serveurs. obligé d'aller interroger différents serveurs toi-même, je pense. Mais bon, oui, effectivement, ça mérite Mais de jeter un à coup d'œil. vérifier. Parce qu'il faut, il y a pas mal de choses dans la doc, il n'y a pas beaucoup de littérature dessus, et le peu que j'ai trouvé est pas en phase avec la doc, en fait. Enfin, la littérature est trop vieille. Alors maintenant, il faudrait que je me rappelle ce que je voulais faire exactement. Est-ce que Ouais, si c'est bon, tu peux partager mon tu veux que écran. je partage l'écran? Allez, Ouais, hop, s'il te plaît. voilà. Est-ce que c'est assez Dites-nous clair si pour c'est tout le assez monde? visible, ça va dépendre sur quoi vous regardez. Moi, ça va plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est pas énorme. Dites-nous Alors si c'est un peu après, trop petit en cours de route, je je relayerai le message. dois pouvoir augmenter. On va faire. On pourra refaire aussi une séance sur comment C'est bien là. optimiser l'utilisation de son Gitpod pour faire des prêts en conf. Exactement. C'est mon nouveau jouet. Alors, oui, si tu vois par exemple, si je veux lancer mon serveur que j'ai appelé Alcor, parce qu'en fait c'est issu de mon side project qui s'appelle Procyon, donc c'est un petit peu, je sais pas si tout le monde a les refs, mais voilà. Si vous les avez Euh, pas, faites vos recherches. Tu peux forcer le port. Bon, là, j'ai gardé le port par défaut. Et tu peux lui dire que tu as un port HTTP pour accéder justement à l'API de. À l'API, oui, Ouais. Bon, pour après, tu peux rajouter monitorer. des certificats, tu peux sécuriser tout ça. Là, je ne l'ai pas fait. Je vais juste démarrer mon serveur et essayer de me souvenir de ce que je voulais faire comme démo. Ta, ta, ta. Je vais te C'est laisser lequel? démarrer ta démo et juste, Willy, j'ai pas oublié ta question, on y reviendra dans 2 minutes, sans souci. Donc, tu vois que le bousin démarre plutôt vite. Il m'a ouvert un port 4222 sur le protocole de NATS. Je pense que ça s'appelle le NATS protocole, mais à vérifier. Et un port HTTP sur 8222 pour l'API. Sauf que je ne me rappelle déjà plus comment j'accède à l'API. Mais bon, c'est pas grave. Par exemple, imaginons que. Non, je vais aller me mettre ailleurs. Alors, j'ai utilisé le code JS. La prochaine fois, je ferai du Go ou autre chose. Mais tu vois, en fait, tu définis une liste de serveurs que ton client peut utiliser. Ensuite, tu te connectes à ces serveurs ou à ce serveur. Là, je me connecte juste au premier serveur. Je ne me suis pas embêté. Il faut un string codec. Alors, le string codec, c'est ce qui te permet de décrypter l'enveloppe de messages que tu reçois et de transformer en string. Alors, est-ce qu'il y a d'autres codecs? Je n'ai pas encore vérifié, mais probablement. Je dis que mon client, une fois qu'il est connecté, il souscrit au topic ping. Et ensuite, il attend de recevoir des messages. Là, Très bien. c'est du A5 await, mais tu pourrais très bien faire du subscribe ping .zen et puis un callback. Ah oui, tu peux le mettre Ouais. directement à ce niveau-là, oui. Ouais, Il ouais. faudrait d'ailleurs que j'essaye, parce que j'avoue que A5 await, même si c'est pratique, des fois quand tu as beaucoup de promises, pardon, je suis tellement habitué aux promises que j'arrive pas à lire du A5 await en fait. C'est terrible. Ah, c'est une autre façon de l'écrire, oui, les 2 fonctionnent, hein, de toute façon, mais c'est en Donc, fonction je des vais habitudes, oui. souscrire à ping. Hop. Ah, mais je suis pas dans le bon répertoire, donc c'est pas gagné. CD JS node 01 ping. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un npm install peut-être. Bah, je pense, suivant quand est-ce que tu as remonté ton projet, oui. Mais il me semblait qu'un. Ah, npm Ah, install. ça sent le workspace Gitpod qui est pas encore optimisé, qui fait les NPM nécessaires au Ouais, démarrage. alors je suis pas dans le bon Tu pas au bon répertoire. endroit. Ça faisait longtemps que je m'étais pas voté sur des démos. Oh, ce serait triste quand npm même de toujours faire install. parfait. Bon, alors là, Ouais, normalement, ça va ça aller devrait. mieux. Donc j'ai dit que je faisais un subscribe. Donc il attend. Alors je ne sais pas si j'ai affiché quelque chose. Tu vois, on voit que
Côté serveur, oui. Ouais, il y a des choses. Alors pourquoi il m'affiche Pong alors que normalement. Alors peut-être. Ah, mais non, mais je suis con, il doit me garder l'historique via Jetstream De ce de que ce tu que avais j'ai fait. lancé. J'ai pas, en fait, j'ai juste rouvert mon workspace, mais je l'avais pas tué. Donc si je split mon terminal et que je veux aller publier des messages. Alors, Donc vous voyez au passage que Philippe a quand même fait des tests avant de vous faire la démo. C'est pas, ça rigole pas, c'est c'est du ça. propre ici, hein. Donc mon client va lui se connecter au même serveur de la même façon. Et cette fois-ci, au lieu de faire du subscribe, il va faire du ping. Et grâce au string codec, il va encoder. Alors que de l'autre côté, je décodais le message. Et drain, c'est pour être sûr de vider toute De vider la tout ce qu'il y a pile dans de la pile, choses ouais. voilà. Donc je fais un node 01, il va s'appeler Pong. Et je suis toujours pas dans le T'es bon toujours pas dans le répertoire. répertoire, ça va venir. Ouais, mais Il j'étais faut un pas petit prêt. temps de chauffe, c'est toujours comme ça. J'étais pas prêt. J'ai jusqu'à septembre Pour être chaud bouillant, ah, ça va alors. pour la prochaine édition. Pong. Voilà, donc tu vois, on voit bien à gauche que. On reçoit, Et d'ailleurs, je on vois que j'avais réceptionne les fait messages. une faute Oui, tu avais d'orthographe, ce Morgue qui au me lieu de fait bête. Morgan, mais j'attendais que Ouais, bah, Goose te fasse la remarque, voilà. notre Mais germanophone de service. je viens de faire la correction en live. C'est l'avantage de notre JS. Je peux faire C'était parfaitement calibré pour montrer que la démonstration fonctionnait bien. C'est ça. Donc, l'autre petit truc, alors c'est ce sera la deuxième démo et après j'en ai pas d'autres parce que j'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Je disais que ça pouvait se connecter à plusieurs serveurs. Alors d'ailleurs, il faut que j'en démarre un autre du coup. Ce serait mieux, oui. Initialize, on va faire split terminal. Donc c'est Alcor que j'ai démarré, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc je vais démarrer Actarus qui doit être sur 44, 4223. Hop, start Actarus. Quand nana. Ah, Tu as gardé le même port de monitoring. ouais, c'est pas Faut faux. que tu le passes en 23 aussi. Bien vu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit que les messages sont plutôt clairs. Mais ce que j'allais dire, c'est pas. Voilà. Pour info, Euh, j'y ai pas touché, moi, donc c'est assez clair de voir là. alors, je retourne. D'ailleurs, Donc, quand j'essaie j'étais. une techno, personnellement, le fait de me planter avec des messages d'erreur parlants, ça me rassure. C'est Parce qu'on va ça. se planter en essayant une nouvelle techno. Donc, j'étais. Ah, bah, j'étais là tout à l'heure. On va garder les mêmes. Ah oui, non, je montrais le code, pardon. Si je veux, cette fois-ci, tu vois, j'ai plusieurs serveurs. Voilà, tu as mis une liste de tes Voilà. différents serveurs. Ok. J'ai pas toujours mon string codec. Et puis cette fois-ci, en fait, je prends les serveurs et je les parcours avec un for each. Ok. Donc je crée une connexion pour chacun. Et après, j'ai une promise. Je souscris à mon topic. J'ai une promise d'attente. Alors, un Donc petit là, truc fun. tu souscris à des topics sur chaque serveur, c'est ça, hein, Ouais, ta au même boucle. topic sur plusieurs serveurs. Ok. Petit truc fun, et alors j'ai pas trouvé pourquoi, mais du coup, il faudra que je dise. Souvent, je troll Wassim sur les points-virgules en JavaScript, où il dit qu'il faut en utiliser, et moi je dis que j'en ai rien à foutre. Et là, Et tu ben, t'es il a fait raison. coincer. Ouais, je me suis fait coincer. Il y a un endroit, tu enlèves le point-virgule, tu n'as plus rien qui marche. Donc, Wassim, si tu m'écoutes ou si tu revois la vidéo un jour, tu avais raison, et je l'avoue en public. Ça me Mince, fait il y a des mal, traces maintenant. mais du coup, je vais revenir au point-virgule en JavaScript ou changer de langage. Donc là, je vais souscrire à- au même topic sur deux serveurs. Donc c'est ping. Hop, donc j'attends, je suis connecté à deux serveurs. Alors pourquoi il me met une fois l'adresse IP et une fois localhost? Je n'en ai strictement aucune idée. Bon, Euh, c'est la résolution de nom sur l'image, hein, c'est ouais. pas. Voilà, bon, il vient de se connecter. Je retourne. Donc cette fois-ci, si je veux faire Pong, le client, de la même façon, il va se connecter à deux serveurs, il va parcourir tous les serveurs et sur chacun de ces serveurs, il va faire de la publication sur le même topic. Donc vraiment, le code est simple. J'ai pas encore regardé la partie Go, mais je pense qu'elle est aussi simple. T'es pas allé jusqu'à faire un petit message différent par serveur? Non.
Ah là Non, là. j'étais content. Non, mais si tu veux, en fait, je me suis battu à cause de l'histoire du point virgule. Je Du point comprenais pas tout virgule? était. Et une fois que j'ai eu trouvé, j'ai dit, bah écoute, tant Je pis. touche plus, ça marche. Et c'est là, je crois, où tu as dit, mais on n'a pas fait d'émission depuis longtemps. Voilà. Euh, et après, j'ai plus eu le temps. Donc, du coup, si je fais un node 02 Pong, hop, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a Alcor et Actarus qui ont été contactés. Alors moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse pour mon side project, c'est que je voudrais avoir un serveur NATS central, après que je pourrais mettre en achat si je veux, mais ce n'est pas très important. Et sur chaque node de mon cluster, j'aurai un client Go probablement. Alors pour le POC, ce sera peut-être du JS, qui à chaque fois qu'il recevra un message de ma CLI disant publie-moi un microservice ou une fonction, ça le publiera sur l'ensemble des nodes d'un coup. D'accord. Et après, par contre, il faut que je code un peu le bousin qui va faire reverse proxy, load balancer, mais j'avais déjà quelque chose qui traînait. Donc on verra. Je pense que à mon retour de vacances, j'aurai un truc qui peut être amusant à utiliser et simple. J'espère. Plus simple que ce que j'ai fait, parce que le scheduler, ce que j'ai fait, il y a un scheduler dedans, et en fait, le concept de boucle qui va lire une liste de tâches, je trouve ça pas drôle, en fait. Là, je trouve que le PubSub, c'est plutôt sympa. Mais on verra à l'usage si ça marche ou pas. Est-ce que j'avais autre chose à dire dessus? Non. Pour l'instant, non. Moi, c'est juste l'intérêt. Ça me fait énormément penser à MQTT. C'est ce que j'allais dire. Euh, Moi, c'est dans ce cadre-là que je vais voir un ouais. peu ce qui est possible de faire, hein. Alors, ils ont l'air de dire que la partie message est plus légère avec NATS qu'avec D'accord. MQTT. Ah ouais, ils ont, Après, eux-mêmes déclarent qu'ils ont allégé le système de ouais, messagerie alors. en fait C'est intéressant, ouais. c'est conseillé pour de l'IoT. D'accord. Par contre, alors j'ai pas eu le temps de chercher, mais j'ai pas l'impression pour le moment qu'il y ait beaucoup de lib sur Les librairies clientes? Ouais. des jouets existants. Bah, des librairies clientes, il y en a, mais est-ce que ça sera si tu par exemple sur les NOM5, Ouais. est-ce que il y a quelque chose qui existe? Je ne crois pas. Alors après, peut-être c'est quoi? C'est MicroPython ou CircuitPython? J'oublie toujours. Ah bah, sur les M5, c'est du micro-Python, mais MicroPython, peut-être qu'il y a quelque chose. Microbit, pareil, je ne sais pas, à voir. Je découvre juste. tout dépend Euh, s'ils ont une librairie cliente en Python qui est elle-même en Python, auquel cas ça peut peut-être ouais. passer, faut voir. Je crois qu'il y C'est sur la a, gestion des asynchrones qu'il risque d'y avoir des trucs. je crois qu'il y a quelque chose en Python, mais j'ai pas vérifié. J'ai vu Go, JS, Java peut-être, je sais plus. Mais j'ai pas creusé. En Mhm. fait, mon objectif au départ, c'était vraiment d'arriver à faire C'était sur ton communiquer petit projet, ouais, ouais, ok. alors même le plusieurs serveurs à la limite pour l'instant. Parce qu'en fait, le plusieurs serveurs, je m'étais dit, ça va me servir pour du achat. Mais comme le achat est natif et facilement utilisable, je suis même pas sûr, parce que j'ai pas besoin d'un serveur par node, en fait. Moi, j'ai besoin d'un client par node. Oui. Donc, mais bon, écoute, on verra. Cette fois-ci, je vais faire un dessin d'architecture, en fait, avant de coder pour arrêter de faire n'importe quoi. Oh, ce serait dommage. Voilà, c'était mon petit jouet de début d'été et qui va, je pense, m'occuper pendant Bah, juillet-août. c'est intéressant en tout cas de voir eh ben, un petit peu à l'usage, voir effectivement les empreintes mémoire et CPU, même sur le serveur. Voir comment ça tourne, je sais pas, sur un Pi, faire un peu des Ouais, comparaisons avec des serveurs MQTT ou des choses comme ça, quoi. l'objectif, c'est de le faire tourner sur un Pi 3, voire un Pi 0, 2, mais pour l'instant, c'est compliqué de s'en procurer. Et puis, chaque note sera sur un Pi 3, de toute façon. Bon, Ouais. après, il me reste un Pi 4 qui traîne, je peux l'utiliser temporairement, mais je voudrais essayer de le faire sur le plus petit possible, en fait, pour voir comment ça se comporte à l'usage. Et donc, il me restera, ouais, il faut que je code cette espèce de. J'ai un espèce de reverse proxy, mais alors le load balancing que j'ai codé est vraiment pourrave, donc il va falloir que je fasse quelque chose de plus propre. On va essayer de revenir 2 secondes sur une question donc de Willy tout à l'heure. Toujours ça, je pense, c'était le lien entre ces histoires de connexion de clients, de serveurs. Donc il dit: «OK, j'imagine qu'il y aura des serveurs dans le monde et que c'est le code source qui va choisir suivant le nombre de followers pour choisir le serveur». Alors a priori non, parce que les serveurs, c'est toi qui lances ton serveur, c'est pas, Ouais, tu auras un une liste, service. tu des adresses de serveurs et à toi de C'est te pas connecter. Nats.io qui lui-même héberge, Ouais. des Après, services, à voir si
j'ai pas regardé, par exemple, est-ce qu'il y a un système de discovery qui existe? Bon, après, c'est pas Ah compliqué. oui, Ouais, oui, bon, bien c'est pas sûr. compliqué à faire, hein, de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, dans la philosophie du truc, c'est même s'il y avait des serveurs publics, je sais pas, pour de l'essai, du test ou autre, ou pour des Ouais, services, faudra une adresse. c'est ton C'est client comme, qui va choisir quel est le serveur auquel il se connecte de toute façon. Il n'y a pas ouais, c'est comme de MQTT. ranking de serveurs. Voilà. Si tu veux un principe inversé, il faut faire du coop, en fait. Oui, Mais oui. on en entend de moins en moins parler, j'ai l'impression, de coop d'ailleurs. Bah, je sais pas, tout le monde a réussi à résoudre ses problèmes avec ce que proposait par exemple MQTT, donc Ouais, mais les bon, gens ont fait l'avantage de autrement. coop, c'était que finalement, t'étais pas obligé d'avoir un serveur central où Oui, oui. enfin, mais bon, MQTT est plus, ou NATS, c'est plus réactif, on va dire, plus péchu. Bah, surtout si c'est aussi performant pour des ressources modérées, donc tu peux quand même déployer des serveurs. En plus, il y a la notion de clustering, donc ouais, c'est Ouais. probable que ça suffise pour tous ces La usages-là. notion de clustering, il va falloir que je m'en rachète plein de pieds en fait, parce que j'aimerais bien la tester pour de vrai, la notion de clustering. Ouais, c'est devenu compliqué en disponibilité, puis en tarif, quoi. Je veux dire, Ouais, mais encore, j'avais trouvé un truc en Belgique pour les avoir et c'était pas excessif, mais par contre, c'est les SD cards quoi, qui sont chers. Si tu en Ah, veux une de bonne qualité, ça va vite. Donc, on verra à quel point je veux faire ça. Mais, euh, mais je pense quoi, il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc ça et sera ben on verra. vu que je vais être assez tranquille pour les vacances, je pense que j'ai de quoi m'amuser. Mon objectif, Ah, c'est d'avoir une plateforme complète de déploiement de services Wasm. Alors là, ça ne touchera pas du Wasm du tout, en fait, hein, c'est juste un outil pour lancer des oui, process. pour Mais, gérer la plateforme elle-même, ouais. ouais, mais je pense que ça sera beaucoup plus facile parce que tu peux avoir et le faire grossir petit à petit. Parce que de toute façon, imaginons, je fais pas la trace de ce que j'ai lancé. Je peux très bien rajouter après un client NATS qui sera dédié à écouter sur un topic de lancement de service et les enregistrer quelque part en base de données. Du coup, Oui, tu oui. peux plugger plein Tu de peux, clients. tu peux rajouter, entre guillemets, des fonctionnalités par le fait de plugger des clients Ouais. supplémentaires. Donc, le système de message est pas mal. Et pour revenir à Wasm Cloud, ce qu'ils font, c'est que eux, leur module Wasm qu'ils lancent, en fait, euh, le, le host du module Wasm expose une host function qui permet au module Wasm d'écouter sur NATS. Et en fait, leurs modules Wasm sont pas forcément alors, tu peux faire du web services, enfin façon web services, Ouais. mais normalement, ils communiquent comme des acteurs, en fait. Ok. Ils ont mis en place un système d'acteurs. Alors, c'est pour ça que le premier, j'ai déployé des trucs qui étaient déjà compilés. J'ai pas encore tout compris pour le reste parce qu'il faut que je prenne du temps. Mais le modèle a l'air super intéressant. Complexe, mais super intéressant. Ils ont une plateforme avec tous les outils de bout en bout. Donc Wasm Cloud pour ceux qui nous suivent, Ouais. si vous Ça a êtes l'air pas curieux. mal du tout. Les... Alors, les créateurs de Wasm Cloud ont déjà créé d'autres entreprises. Quoi. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai et ils ont monté plusieurs choses qui fonctionnent bien a priori et qu'ils ont revendues. Alors, même si tout le monde a pris des notes, je vous le mets au moins dans le chat. Hop. Vous ayez au moins, et je vous l'affiche là, voilà. On parle depuis tout à l'heure de Nats, mais voilà, c'est le site, si vous voulez aller voir ce qui se passe, c'est ce site-là. Et ben voilà. Je sais pas s'il y a des questions, d'autres questions dans le chat, j'ai pas l'impression. Ça va, vous Non. êtes calme, c'est l'été, vous vous préparez Bah, à la s'ils sont comme canicule et aux moi ce vacances. soir, ciao. C'est possible, c'est Ouais, possible. alors Il bon, y en a peut-être qui sont déjà en route, hein. j'ai que des réunions et des clients qui se sont réveillés depuis hier, tu vois, au hasard. Ah ouais. Mais Oh mon Dieu, le 14 juillet. voilà, et qui vont me demander des trucs et je vais leur dire, je suis désolé, je reviens dans 4 semaines. Ça va pas être possible. Belles vacances, ma foi. Ouais, bon, écoute, je reste dans le coin. C'est bien. Ouais. Il va faire, ça devrait être sympa. Walou, walou.
Ah bah, du sur le coup, fil, nous avons encore une fois Willy, merci pour toutes tes questions, qui dit: «À qui sont destinés ces services?» Bah, on a donné un exemple déjà avec ce que tu souhaites ouais. construire, c'est des gens qui veulent Ouais, il y a Rémi assembler, aussi. Ouais, ça peut servir à de l'IoT, ça peut servir à du microservice. C'est ce que on fera venir Aurélie pour qu'elle nous dise son cas d'usage. ouais, qu'elle donne un petit peu, ouais, je serais intéressé de savoir ce qu'elle en a fait exactement, ouais. Ah, salut Guillaume. Qu'est-ce que ça peut servir? On a dit IoT, microservices. Bah, de toute façon, tout cas d'usage qui utilise actuellement du message bus, ça peut On servir. peut l'utiliser dans ce cadre-là, oui, oui, puisqu'on a vu les typologies que tu as présentées au début, on a la plupart des cas qu'on rencontre de toute façon, quand on a du messaging de ce type-là, hein, en tout cas. Mm. C'est un composant d'une plateforme, en fait. Oui, tu vas Que tu vas enrichir une solution destiné avec à ça, ouais. accéder à toute ta plateforme en HTTP, mais qu'à l'intérieur, Tous tes tous tes échanges peuvent composants passer par là, ouais. ouais, discutent entre eux là-dessus. Bah, c'est pas pour rien si au départ ça avait été développé pour Cloud Foundry. Hein. Cloud Oui, oui, Foundry, oui, bah, bien sûr. c'est un pass et il avait besoin qu'à l'intérieur les composants communiquent de manière très rapide en fait. Et dans ce cas-là, fonctionner par événement, c'est mieux. Parce que tu sais vraiment pourquoi tu es déclenché. Alors si tu fonctionnes par schedule, bah, tu as une latence finalement en plus à Oui, bien gérer. sûr, forcément. Bon, je dis ça comme si j'étais un spécialiste. Hein. J'ai Mais grave, tu es spécialiste de tout, tu le sais bien. inventé au fur et à mesure. Euh, mais oui, oui, chez Cloud Foundry, c'était ça. Chez Clever, c'est à la base de messages aussi. C'est du RabbitMQ. On dirait une réinvention d'un bon vieux service. Oui, oui, Guillaume, exactement. C'est tout à fait ça. Alors je Mais dirais en pas mieux, évidemment. c'est pas une réinvention, c'est une implémentation et puis ma foi, ils essaient d'apporter leurs petites touches, j'imagine. Mais à l'origine, ouais, parce que Guillaume, il n'était peut-être pas arrivé tout de suite, en fait. Ça a été, c'était créé pour Cloud Foundry au départ. Et après, en Ruby, et ça a été réécrit en Réécrit. Go. Voilà, je vais y arriver. Et un autre truc que je trouve sympa, c'est que ça a l'air comme ça à coder, ça a l'air plutôt sympa, plutôt facile à utiliser. Bah, écoute, ouais, ça reste proche d'abord de concepts connus et puis ça ils ont pas l'air Ouais. d'avoir alourdi particulièrement la façon de le manipuler. Donc voilà, ça c'était pour Nax. Maintenant, on va parler politique. Non, je déconne. Non, ouais, je vous rassurez-vous, j'ai encore la main sur le micro de Philippe, on peut encore s'arranger. Ou Git et ses workflows. Ah, je suis Tu es à fond, je suis à récupérable. fond. C'est, Non, mais par contre, ce qu'on peut dire aux gens, c'est qu'eux aussi peuvent prendre des vacances et on leur souhaite de se reposer. Voilà, on n'a pas ouais, 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 vous n'êtes pas obligé de la chai piquer. Moi, je peux pas m'en empêcher. la Mais, chaîne n'est pas morte, on essaiera moi, c'est bah, en de fait suivre c'est un par exemple projet de réécriture de ce que j'avais fait avec justement du PubSub depuis plusieurs semaines. Alors, j'avais pas forcément prévu de le faire avec Nats. Je savais que ça existait, mais j'avais pas creusé. Et c'est quand je suis allé à KubeCon, Philippe Ansarguet, qui est le CTO d'OBS, a discuté avec le créateur de Cosmogonic, dont j'ai OK. oublié le nom, et qui m'a dit ce qu'ils font, c'est génial, et ils font du Nats, il faut à tout prix que tu regardes. Donc je suis allé D'accord. voir, et de la solution que j'avais en tête, qui aurait été du MQTT ou du Redis, Mmh. Oui, euh, on a quelqu'un qui nous l'a suggéré tout à l'heure, qui nous a parlé du PubSub sur Redis. ouais, c'était une bonne solution aussi. En plus, Redis, j'avais la partie base de données, parce que c'est quand même ma base de données préférée. Euh, non, alors maintenant, je suis obligé de dire ma base de données préférée, c'est plus Redis, c'est Couchbase, mais ça, c'est différent. Parce que c'est mieux. Et puis voilà. Ouais, Nats, en fait, ce qui m'a plu, c'est le côté facilité d'accès à plusieurs serveurs en même temps et la possibilité de faire du achat sans te prendre la tête. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ça c'est vrai que ces fonctionnalités autour là de leur clustering, puis de toutes ces capacités déjà pensées pour du load balancing aussi dans l'autre sens, enfin ouais, on sent qu'effectivement ça a été un cas d'usage d'entrée de jeu, Donc qu'ils voilà, avaient, heu, donc qu'ils avaient en tête.
Et dans ma to-do des vacances, il y a me former plus en avant sur Go, pareil sur Rust, donc je vais pouvoir avancer sur plusieurs sujets en parallèle. Voilà, donc pour ceux qui pensaient qu'il allait se calmer, non, le retour de vacances sera terrible. Non, mais je ne vais pas faire de CI par exemple, je ne vais pas faire de DevOps. Ah, OK, ça marche. Ouais, c'est que du dev. Non, pour répondre à Mais Goose, bon, je sais pas, mais je t'amènerai l'eau des pâtes, t'inquiète. voilà, voilà. Eh ben, on On va a peut-être se quitter là-dessus si, une émission si de ça l'été. vous a si ça vous a plu un peu comme découverte. Mais en tout cas, ouais, quand tu m'en as parlé, j'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait et ouais, effectivement, je vais regarder si c'est possible de faire ça avec de l'embarqué comme du MQTT Bah, et en voir plus, s'il y il en y a a des une avantages à conf qui utiliser. arrive bientôt, ça pourrait être sympa. Ça pourrait, ça pourrait. Voilà, voilà. Bon, sur ce, Merci à bonne tous. nuit. Et puis, bah, bonnes vacances à tous. Salut Rémi, je reste. Salut Idriss. Je reste joignable sur Twitter, même pendant mes vacances. Je ne sais pas me déconnecter. J'essaierai de pas troller. Et puis, Mais tu sais que tu ne pourras pas. Tu n'y arriveras pas. j'ai déjà des idées pour cet après-midi. Heureusement que j'ai des réunions, parce que sinon, ce serait une Tu fais catastrophe. ça par demi-journée maintenant? Voilà. Ouais. Et, ah, mais ça se programme maintenant. Et puis, bah, merci Thierry, et puis à bientôt. Eh bien, à très bientôt. On va vous quitter là-dessus et Bon à une 14 juillet, prochaine. bon défilé, tout ça. Bonnes vacances, tout ça, tout ça. Ciao, ciao! Ciao.